quelles sont les dernières annonces de Google dans le domaine de la santé? Alors, on vient d'apprendre que Google travaillait sur un système révolutionnaire de diagnostic qui faisait appel aux nanotechnologies. L'idée, c'est d'utiliser des nanoparticules, des particules qui sont 2000 fois plus petites qu'une cellule sanguine, pour les faire se balader dans le sang et repérer des cellules malades bien avant que la maladie ne se déclare, cette maladie pouvant être un cancer, une maladie neurodégénérative ou une attaque cardiaque par exemple. Ce sont les exemples donnés par Google. Ce qu'on sait, c'est qu'on les ingérera vraisemblablement dans un comprimé qui contiendra plusieurs nanoparticules différentes. Elles se baladeront dans le corps humain et les résultats seront lus par un objet connecté. Google a annoncé ce terme-là sans donner plus de détails, sans donner la façon dont l'objet connecté récupérerait les informations. L'idée étant qu'en allant au plus près des cellules, ces nanoparticules permettent de savoir ce qui va vous arriver si une maladie est en train de se déclencher ou pas. L'autre particularité, c'est que Google ne va pas développer ce projet tout seul. C'est un projet qui dépend de Google X, qui est leur laboratoire de projets un peu spéciaux. Et ce que va faire Google dans ce cas-là, c'est de le confier à un partenaire. L'idée, c'est d'avoir fait de la grosse avancée, une avancée qu'on attend depuis longtemps dans la santé, d'utiliser les nanotechnologies pour du diagnostic prédictif. Mais après, Google dit qu'ils n'iront pas jusqu'aux essais cliniques, qu'ils vont trouver un partenaire technologique, vraisemblablement venu du monde de la pharmacie, pour mettre ce produit sur le marché, ce qui prendra beaucoup de temps. Ça prendra, de l'aveu même des gens de Google, plusieurs années, vraisemblablement au moins une dizaine d'années. Est-ce que l'intérêt de Google pour le domaine de la santé est nouveau? Alors non, ce n'est pas nouveau. Google X, qui est ce laboratoire spécial de Google chargé des projets un peu extraordinaires, ils appellent ça des moonshots, des tirs vers la Lune, avait déjà fait un projet de lentilles pour la vision, de lentilles connectées, et ils ont signé un partenariat au mois de juillet dernier avec un gros laboratoire pharmaceutique, Novartis, qui va être chargé de mettre ces lentilles-là, qui elles aussi sont révolutionnaires, sur le marché. Et au-delà de ça, les dirigeants de Google sont passionnés par le domaine de la santé. On dit qu'ils sont rattachés à un courant de pensée assez fort dans la Silicon Valley qu'on appelle le transhumanisme, qui vise à prolonger l'espérance de vie et à améliorer l'être humain, et qui pense que la technologie peut et doit servir à améliorer l'être humain. L'annonce la plus fracassante de Google dans le domaine, elle remonte à il y a un an. Ils ont créé une entreprise qui est à côté de Google, mais qui est dirigée par Larry Page, le PDG du groupe, et qui s'appelle Calico. Son but, c'est de supprimer la mort, plus exactement d'étudier les mécanismes du vieillissement pour prolonger la vie humaine en bonne santé d'au moins 10 ou 20 ans. Et, disent certains observateurs, le but ultime serait de supprimer la mort.